Tu ne t'affirmes pas par peur de créer des conflits. Bien écoute, si tu te reconnais là-dedans, c'est qu'il y a de fortes chances en fait que tu portes des blessures émotionnelles. Avoir la blessure d'abandon, la blessure du rejet et la blessure d'humiliation. Effectivement, hein, ces blessures émotionnelles, on a vibré du manque affectif, on a manqué d'amour inconditionnel, on a pu ressentir du rejet, de la dévalorisation. Et alors, pour le coup, en fait, comme on est dans de la dépendance affective, dans la peur d'être rejeté, abandonné, à nouveau humilié, eh bien, effectivement, par voie de conséquence, ces blessures vont nous obliger à nous taire, à contenir, à ne surtout pas faire d'histoire. Mais en cela, il faut vraiment avoir conscience que finalement, puisqu'elle m'oblige à me rejeter, à m'abandonner, à me dévaloriser quelque part, eh bien, c'est ce que je vibre, tu vois. Et l'univers, il est fréquence, il est miroir, il est loi de résonance. Donc si toi-même, en fait, tu es dans le rejet de toi-même, dans l'abandon de toi-même, dans la dévalorisation de toi-même, parce que tu n'apportes pas de considération à ce que tu penses véritablement pour justement l'exprimer avec respect, bienveillance, fermeté si nécessaire, eh bien c'est ce que tu vas attirer dans ta vie. Donc l'antidote pour sortir de tout ça, pour vraiment soigner, contribuer vraiment à soigner les blessures émotionnelles de l'abandon, du rejet et de l'humiliation, c'est très important, voilà, de cesser de s'abandonner, de se rejeter et de se dévaloriser, et alors de pratiquer l'affirmation à son rythme, bien évidemment, en commençant vraiment par des relations bienveillantes, tu vois. Après, ça peut être aussi peur de créer des conflits. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a grandi dans un environnement familial qui était très conflictuel. Et pour le coup, je ne veux surtout pas revivre ça. Le souci, c'est que j'ai plein de mémoires en moi qui vibrent et qui cherchent à être transformées. Donc, c'est ce que je vais, en loi de résonance, manifester dans ma vie aussi. Donc, la clé pour sortir de tout ça, c'est vraiment la pratique de l'affirmation. Ton énergie, l'énergie yang, qui est reliée à l'énergie, c'est vraiment au service de quoi? Au service de quoi? Lui, il influence vraiment tout ton rapport à l'incarnation, à la vie, tu vois. Donc, on est vraiment venu là pour incarner notre esprit dans la matière, notre énergie dans la matière, l'énergie du cœur, l'énergie de nos idéaux, de nos fondamentaux, de nos vérités. Donc c'est très important cette pratique de l'affirmation, vraiment pour sortir de ces blessures émotionnelles-là, c'est vraiment de s'accorder cette qualité de présence et d'écoute. C'est bien de ça qu'on a manqué enfant, Donc je le dis souvent, la solution est dans le problème. Le problème est la solution. J'ai manqué d'écoute. Donc à moi de m'écouter dans mes besoins profonds, les besoins du sacré, d'accord? Je ne parle pas de caprice là. Tes besoins profonds, tes vérités, les besoins reliés à ton sacré, à ton alignement, tu vois. Pour le coup, de ne plus contenir, de dire ce que tu as à dire véritablement, tu vois. Alors parfois, après, on est bien d'accord, il y a des situations où vaut mieux se taire et partir parce que c'est vraiment pas utile de ces combats-là, vaut mieux les laisser. Mais je parle là vraiment de situations vraiment importantes, tu vois. Voilà, là peuvent être des explications et puis des pistes d'évolution. Bien à toi.